historique, le professeur Aliusso, mon cher ami Biram Faye et jeune frère Biram Faye, mesdames, messieurs les partenaires et invités en vos qualités, rangs et grades, chers communicants, chers panélistes, chers discutants, mesdames, messieurs les membres du Club Sénégal émergent, chers amis de la presse, je vous remercie tous d'avoir bien voulu honorer le Club Sénégal émergent par votre présence massive et de qualité à ce symposium national sur le thème « Quelle société sénégalaise pour l'émergence ?» L'idée de la création du Club Sénégal émergent découle de la rencontre non formelle sur le PSE convoquée par le président de la République, Macky Sall, à Popenguine le dimanche 30 août 2015. Pour cette rencontre, le président de la République, Macky Sall, avait regroupé autour de lui une cinquantaine de cadres, d'intellectuels et de personnes ressources d'horizons divers pour avoir leur feedback, leurs opinions et leurs suggestions sur le PSE. À la suite d'un long processus de réflexion et d'organisation, le Club Sénégal émergent est créé en 2016, puis officiellement lancé le 7 février 2017 par le président Macky Sall. Je signale qu'il y a dans cette salle quelques membres fondateurs, parce que nous n'étions pas 20, je crois, dans ce groupe d'initiative. Je vois Djibi Gueye, je vois aussi Madame Aïssatou Diagne, mais aussi Alassane Diallo. Voilà, c'est les rares personnes, avec bien sûr nous et d'autres, qui avons constitué ce comité d'initiative qui a mis en place le Club Sénégal émergent. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Des conférences et colloques ont été organisées avec des thèmes sur la croissance au Sénégal, les coûts logistiques au Sénégal, le Sénégal à la croisée des chemins, en partenariat avec le club Convergence pluriel dirigé par Amadou Diallo, avec les Abdou Fall et consorts. Je crois qu'ils ont des représentants dans cette salle-ci. Des rencontres dans le cadre des Jeudis du Club Sénégal émergent, qui est un concept d'ailleurs que le club a créé pour discuter de thèmes de brûlante actualité sur, par exemple, dans l'agglomération dakaroise, sur les perspectives de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, sur la gestion réussie de la Covid-19 par le Sénégal en partenariat avec le ministère de la Santé. Une soirée de gala sur les opportunités offertes par la coopération entre la Chine et le Sénégal avec des investisseurs chinois n'a pas été en reste à l'occasion du lancement du dialogue national. Le club estime que le plan Sénégal émergent, première vision et plan de développement à long terme, PSE, est pour nous un faux débat. Le plan Sénégal émergent reste une réponse pertinente à l'exigence de développement de notre pays. Ces acquis doivent être consolidés. En plus, il doit apporter des réponses nouvelles et appropriées aux demandes post-Covid, à l'inflation mondiale actuelle, au regain généralisé de l'immigration clandestine, aux menaces lourdes et dangereuses sur la sécurité et la stabilité de nos pays du fait de mouvements djihadistes et de déstabilisation de toutes sortes accentuées, il faut le dire, par l'usage funeste fait des réseaux sociaux. Il devra aussi prendre en compte les nouvelles opportunités et menaces induites par l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Notre pays, le Sénégal, a connu au cours de son évolution historique récente des chocs endogènes
et exogènes qui ont bloqué, voire retardé sa marche vers le développement. Parce que nous avons l'impression que pour certains, le Sénégal est une entité qui est née ex nihilo. Et avec la tabula rasa, il n'y a eu rien avant nous et nous pouvons aujourd'hui tout faire. Il faudrait que pour ces personnes-là, qu'on leur rappelle que le Sénégal a connu un cheminement historique déterminé. Ces chocs endogènes, disais-je, comme les cycles drastiques de sécheresse sur une période de 20 ans, un plan d'ajustement structurel très dur de 19 ans, qui a fortement appauvri les populations et le pays, la dévaluation de 50% du franc CFA par rapport au franc français en 1994, la crise casamançaise qui dure depuis 1982, bien qu'actuellement en voie d'extinction. D'autres chocs exogènes, cette fois-ci, sont survenus, comme les chocs pétroliers successifs depuis 1973, l'inflation mondiale et la crise de la dette à partir de 1970, la crise financière avec les subprimes, la crise alimentaire de 2008, la Covid, enfin, plus récemment, le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur les prix des fertilisants, des produits alimentaires et de l'énergie. En dépit de toutes ces contraintes, on le constate, les acquis du PSE sont aujourd'hui incontestables, ils crèvent les yeux. Ils s'imposent de facto à nous tous et aux étrangers de passage au Sénégal. Je ne listerai aucune réalisation, ne donnerai ni chiffres, ni indicateurs, puisqu'une voix plus autorisée que la mienne, le directeur général du bureau opérationnel de suivi du PSE, Maître El Ousseynou Kane, s'en chargera tout à l'heure. Le contexte actuel de notre pays nous interpelle tous relativement aux problèmes de société, bien que l'axe 2 du PSE prenne en compte le facteur humain comme une variable fondamentale de l'émergence, par le renforcement de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage, de la santé des populations, de l'information et de la communication. En dépit des efforts du gouvernement à travers les réalisations du PSE, les valeurs cardinales de notre société, que sont le Djom, traduit de manière approximative par résilience, la Soutura, pudeur, la Kersa, retenue, le Doylou, se suffire de ce que l'on possède, le Mandou, qui peut signifier la probité, l'intégrité, parce que tous les problèmes de gouvernance dont on parle, en fait, ça fait référence en fait, au concept de Mandou. Le Mougne, l'endurance, le Ngor, sens de l'honneur, se délite de plus en plus. Au-delà de l'économie et de la politique, nous sommes tous interpellés par rapport à notre vivre ensemble, par rapport à nos mœurs, par rapport à nos comportements, par rapport à nos attitudes individuelles et collectives. Une réflexion par rapport à notre culture telle que définie par le sociologue Guy Rocher, je le cite, un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir, plus ou moins formalisées, qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. Fin de citation. En plus de l'État et des hommes politiques, la famille est interpellée. Les communautés, les autorités et institutions sociales de tous ordres le sont aussi, qu'elles soient religieuses, coutumières, traditionnelles, laïques, formelles et non formelles. Le PSE prend-il suffisamment en compte la culture dans le développement? Ndiaye, ex-secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, éminent statisticien économiste, qui avait proposé à l'époque, en 2016, dans le cadre du comité d'initiative pour la création du club, le thème dont nous débattons aujourd'hui. Nous rendons aussi un hommage à nos frères ravis à notre affection, feu l'ingénieur agronome Abdourahmane Faye, le professeur des universités,
Demba Gallo Sow, le journaliste Pape Mody Sow et notre camarade Soro Samba Diop, philosophe et journaliste éminent. Nous voudrions solliciter une minute de silence et de prière à leur intention. Je vous remercie de votre aimable attention. Une minute de silence et de prière pour tous nos défendeurs. Voilà, le top est donné. Voilà, merci.